Ils sont des dizaines de milliers massés dans le froid aux portes de la Turquie, mais elles restent fermées. Nous demandons à la Turquie de nous aider, dit ce Syrien, de nous laisser entrer. Plutôt que de les laisser passer, la Turquie distribue des tentes et des repas du côté syrien de la frontière, où elle les considère en sécurité. La Turquie accueille déjà quelques 2 500 000 réfugiés syriens et se fait reprocher par l'Union européenne de ne pas faire assez d'efforts pour stopper le flot de migrants qui quittent ses côtes pour échouer en Grèce. Voici ce que cette nouvelle vague de réfugiés fuit. Une offensive du régime syrien appuyée par l'aviation russe et des milices chiites libanaises, afghanes et irakiennes pour reprendre le contrôle d'Alep, la deuxième ville du pays. Ces images mises en ligne par des activistes montreraient un bombardement russe dans la région d'Alep. Impossible pour nous de vérifier de façon indépendante ces informations. Même chose pour ces images qui montrent une fillette terrorisée alors que des médecins tentent de la soigner. J'étais avec ma mère, mes frères et mes sœurs, dit-elle. Un avion nous a tiré dessus et la maison s'est effondrée. Elle ne sait pas ce qui est arrivé aux autres. Alors que Human Rights Watch publie un rapport accusant l'aviation russe d'employer des bombes à fragmentation bannies par la communauté internationale, la chancelière allemande Angela Merkel, de passage en Turquie, s'est dit consternée par les souffrances provoquées par les bombardements russes. Nous sommes depuis quelques jours non seulement consternés, mais choqués de la souffrance des dizaines de milliers de personnes à cause des bombardements russes, a-t-elle dit. L'entrée en scène de la Russie aux côtés du régime syrien a permis à ce dernier de reprendre du terrain aux différentes factions rebelles sur plusieurs fronts. Selon nos informations, plus d'une dizaine de groupes rebelles, paniqués, tentent maintenant de se regrouper sous une même bannière unifiée, l'armée d'Alep. Mais pour conserver le contrôle d'une partie d'Alep, il pourrait bien être trop tard. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth.